Hello, c'est Luna, la voix de la chaîne qui parle de psycho, d'amour, d'énergétique, de spiritualité et surtout la voix d'une maman de 3 enfants et chef d'entreprise qui, comme vous, avance sur son chemin d'éveil avec évidemment toutes les leçons, tous les apprentissages que ça inclut et que je vous partage bien volontiers. J'en profite pour te rappeler que si tu as une demande, un blocage ou quoi que ce soit que tu veux partager avec moi ou la communauté, il y a le mail, le lien du groupe Facebook ainsi que les commentaires d'ouvert sous la vidéo que tu peux partager si tu la trouves utile car ça peut aussi servir aux autres. Donc sur ces belles paroles, je te souhaite un très très bon visionnage. Aujourd'hui, une vidéo sur les 5 blessures de l'âme et on va parler de la blessure de trahison. Avant, je vais vous faire un petit récapitulatif bref sur les 5 blessures de l'âme. Bon, je ne suis pas experte dans les 5 blessures, mais les ayant traitées toutes et accompagnant des gens dans le traitement de leurs blessures, disons qu'il y a certaines similitudes qui se dégagent et on va en parler. Je vous ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo sur la blessure de rejet. Bon, c'était une capsule un peu confidence après un événement, donc évidemment elle est un peu décousue. Déjà mes vidéos ont tendance à être un peu décousues. Donc je referai certainement une vidéo plus claire sur la blessure de rejet, surtout que enfin, il y a certaines notions qui n'étaient pas très claires dans cette vidéo, mais prenez-la plutôt comme un témoignage pour ceux qui veulent la revoir, voilà. Donc la blessure de rejet, juste en quelques mots, c'est une blessure assez profonde. Personne qui se sent toujours rejetée et qui se rejette elle-même, en fait. Donc la blessure de rejet, elle engendre en fait une peur panique, une peur viscérale de l'autre, surtout des personnes qu'elle aime, et elle porte le masque du fuyant. Voilà, si on se réfère aux ouvrages de Lise Bourbeau, hein, c'est elle qui a mis des mots là-dessus. Bien sûr, depuis, il y a eu des tas d'autres ouvrages, et puis il y a l'expérience, et voilà, comme je t'ai dit dans la dernière vidéo, si vous voulez la lire, lisez plutôt ces derniers ouvrages plutôt que les anciens. Voilà. Parce qu'elle aussi a évolué dans sa compréhension des 5 blessures. Donc pour le rejet, comment on se libère du rejet? Bon, il y a des techniques pour se libérer du rejet, mais si vous voulez le faire vous-même, bon, déjà ce ne sera pas du jour au lendemain, parce que c'est des choses qui sont vraiment ancrées, qui sont très profondes depuis l'enfance. Surtout la blessure de rejet, c'est une des premières blessures de 0 à 1 an normalement. Donc on peut s'en libérer en fait en affrontant sa peur. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo blabla rejet et hypersensibilité, dedans il y a une petite technique, y compris quand on est justement pétrifié, pris de panique par cette peur. Donc ensuite, vous avez une blessure qui est très profonde également, et que pratiquement tous les dépendants affectifs connaissent. Il s'agit de l'abandon, voilà, la blessure d'abandon qui engendre la solitude et le drame. On a une tendance beaucoup à dramatiser pour les personnes qui souffrent d'abandon. Donc celle-ci, je l'ai portée également, mais elle était très bien cachée parce que la dramatisation ne faisait pas partie de ma vie en ce qui me concerne. Enfin, si, mais je ne le montrais pas, voilà. Mais enfin, c'était très caché, c'était très en déni. Voilà. La blessure de rejet étant beaucoup plus présente. Donc l'abandon, elle engendre la solitude et le drame, vraiment. Et celui qui porte cette blessure d'abandon, elle a le masque évidemment du dépendant, le dépendant affectif. Et donc comment on se libère, si vous voulez vous libérer vous-même de cette blessure d'abandon, eh bien
en devenant autonome et en faisant les choses pour soi, bien sûr. Là, c'est vraiment toutes les blessures sont un processus de découverte de soi et d'amour de soi, mais l'abandon, c'est vraiment celle, qui prédomine, hein. C'est vraiment ce travail-là, même si vous savez que j'aime pas trop le mot travail, mais c'est vraiment ce processus-là de faire les choses pour soi et d'être autonome et voire de se couper du monde pendant un moment pour justement réaliser notre force d'être, d'y arriver tout seul, voilà. Et c'est pour ça que moi, elle était compliquée parce qu'avec le rejet, justement, enfin, et on va parler aussi de la blessure de la trahison, etc., etc. Comme j'étais porteuse des 5, j'avais en moi le fait de y arriver toute seule. Donc forcément, l'abandon était très en déni, était très, voilà, parce que je me sentais pas du tout dépendante, mais alors pas du tout. Bon, mais aujourd'hui, on va pas parler de l'abandon, on va parler de la trahison. Alors, je vous fais quand même un petit débrief sur l'injustice. Donc, l'injustice, elle engendre plutôt une certaine froideur, une mise à distance. Voilà. On prend vraiment. C'est facile de prendre du recul avec les gens, en fait. Quand on porte la blessure d'injustice on devient froid, rigide. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le masque du rigide qu'on prend lorsque. Enfin, c'est ce que Lise Bourbeau il appelle ça le masque du rigide, mais c'est vraiment une posture de limite d'insensible. Voilà. Et comment pas forcément d'insensible, mais de très droit, d'être carré. Voilà. De faire les choses au carré, de suivre des règles, de mettre, voire même d'imposer des règles. Donc, et comment on se libère de cette blessure d'injustice? Tout simplement en apprenant à être plus flexible. Et enfin, avant de parler de la blessure de la trahison, la dernière blessure que tout le monde n'a pas, parce que tout le monde a un petit peu de rejet, tout le monde a un petit peu vécu d'abandon, tout le monde a vécu un petit peu de trahison et l'injustice, bon, elle fait partie de ce monde, donc tout le monde a vécu toujours un petit peu d'injustice. L'humiliation, par contre, tout le monde n'a pas vécu forcément de l'humiliation et elle est pas, même pour ceux qui en ont vécu, c'est pas forcément ce qui prédomine le plus. Voilà. Donc l'humiliation, elle engendre vraiment la peur de prendre sa liberté et voire d'être dans le sacrifice. Et donc on porte vraiment le masque du masochiste, hein, c'est-à-dire on se fait mal. euh, euh, et faut prouver sa valeur parce qu'on ne veut pas être humilié, hein, vraiment. On a vraiment peur de l'humiliation et peur aussi de se montrer parce que si on se montre, eh bien, on peut être potentiellement humilié, voilà. Donc comment on se libère de l'humiliation? On s'en libère peu à peu, tout simplement en cultivant l'estime de soi. L'estime de soi et en prenant sa place. Voilà. Donc on va revenir au sujet de cette vidéo qui est la blessure de trahison. Alors, la blessure de trahison, elle s'imbrique dans plusieurs domaines, enfin de vie. Et elle se traduit, que ce soit n'importe dans quel domaine, par le reniement. Donc je vais détailler, avant de parler du reniement, je vais détailler en fait les origines de la blessure de trahison. Lise Bourbeau dit que souvent cette blessure en fait elle vient d'une trahison vécue, enfin, ou d'un sentiment de trahison vécu avec le parent du sexe opposé. Ceci dit, pour tout ce qui est de dire que ça vient du parent du sexe opposé ou du parent du même sexe, voilà, tout ça c'est des cases, c'est pas forcément vrai. C'est parce qu'en plus ça peut venir aussi de vos premières relations amoureuses ou de vraiment vos premières relations profondes. Voilà, que peu importe à l'âge où vous l'avez vécu, ça peut être à la maternelle, ça peut être plus tard, vous voyez. Bon, si on suit vraiment les enseignements de Lise Bourbeau, selon elle, cette blessure est vécue avec le parent du sexe opposé. Donc le masque
qui est pris, on porte tous des masques. Là, c'est le masque du contrôlant. Donc le masque du contrôlant qui veut vraiment en fait, tout contrôler. Donc lui, le lâcher prise, c'est compliqué. Il veut vraiment veiller à ce que chacun respecte ses engagements, la fidélité, le fait d'être responsable, et vraiment tout contrôler. Souvent, ce sont des personnes quand même qui prennent de la place physiquement, ce qui n'est pas mon cas, mais c'était pas. Pourtant, c'était une blessure très fortement ancrée chez moi parce que aussi ancrée dans le transgénérationnel. Ceci dit, le fait de prendre de la place, voilà, tous les critères physiques, pour moi, c'est pareil. Tous les critères physiques donnés par Lise Bourbeau dans ses ouvrages, pour moi, c'est pareil, c'est mettre les gens dans des cases et du coup, on se dit ah bah non, du coup, j'ai pas celle-ci puisque je suis comme ça. Voilà. Si vous avez ressenti de la trahison, voilà, je vous dis, on les porte tous un tout petit peu. Les 4 principales, pas forcément l'humiliation, mais voilà. Donc du coup, c'est toujours bien d'aller voir où est-ce qu'à un moment donné on s'est senti trahi, où est-ce qu'il y a de la trahison qui traîne, où est-ce qu'on a peur d'être trahi, et est-ce qu'on contrôle comme ça nos relations. Donc vraiment, on prend le masque du contrôle et du contrôlant, et celui qui veut avoir, qui se donne aussi un masque de personne très forte. Voilà, je suis fort et voilà, et c'est moi qui dirige. C'est pas forcément quelqu'un qui est dirigeant dans le sens du patronat, du leadership. Voilà, c'est pas forcément ça, mais c'est vraiment, on veut donner une impression de force. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui va beaucoup juger, en fait, juger les autres et puis est vraiment dans le jugement et juger que les autres ne sont pas dignes de confiance et sont lâches, manquent de courage, voilà. La personne qui souffre de la blessure de trahison aime bien se dire qu'elle a du courage et qu'elle est courageuse, voilà. Elle aime bien, pour être, désolée si je suis vulgaire, mais elle aime bien en chier, celle qui porte la blessure de la trahison, et ça lui donne de la valeur, le fait d'en chier, parce que comme ça, voilà, c'est quelqu'un qui porte sur ses épaules et qui a des responsabilités et qui est forte, parce que plus j'en chie, plus je suis fort, je montre à quel point je suis fort. Voilà. Donc c'est aussi la personne qui va mettre beaucoup d'attentes en fait envers les autres. Elle va vraiment avoir beaucoup d'attentes et beaucoup de jugements. Ça va être la personne aussi qui va aimer beaucoup tout prévoir, vraiment prévoir à l'avance, et même inciter les autres à prévoir, à rentrer, voilà, vraiment à vouloir contrôler aussi la vie des autres. Voilà. Si on ne fait pas comme cette personne a décidé qu'on allait le faire, voilà, ou si on souffre de la blessure de la trahison, on va avoir du mal à comprendre les choix des autres aussi. Et on va vraiment avoir cette tendance à juger. Donc souvent, c'est des personnes aussi qui ont une forte personnalité ou qui se donnent comme masque d'une forte personnalité. On va dire ah, t'as du caractère, voilà, t'as du caractère. Et on revendique en plus qu'on a du caractère et on trouve même que c'est une très belle qualité que d'avoir du caractère plutôt que de se laisser manipuler par les gens. Donc voilà, c'est la personne qui souffre de la blessure de trahison, elle affirme ce en quoi elle croit et elle essaie de faire aussi adhérer les autres à ses croyances. Elle a un point de vue vraiment affirmé et elle essaie de convaincre. Et en fait, les personnes qui souffrent de la blessure de trahison sont souvent des personnes qui ont très, très peu de patience envers les autres. Très peu de patience parce que ça va pas assez vite et c'est pas comme elle le ferait.
très peu de patience et patience aussi envers les gens très lents. Alors ça, oui, ça je peux le dire que ça a été mon cas, surtout, je fais une petite aparté si ça vous servira ou ça vous servira pas, mais surtout, lorsque je prends mon véhicule et que je me retrouve derrière des gens qui roulent vraiment très en dessous de la limitation de vitesse et qui prennent toute la route et qu'on ne peut pas doubler, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'observe mon impatience et mon énervement et la tendance à juger. Il est vrai qu'il reste des petites bribes lorsque je prends mon véhicule sur la route, mais c'est assez rigolo à observer et à ce moment-là, je vous donne cette petite astuce qui est de vous dire de tout prendre comme un cadeau. Tout prendre comme un cadeau. Et lorsque vous dites ça, par miracle, soit la voiture se met de côté, soit voilà, je sais pas, je vous invite à faire le test, voilà, pour les conducteurs, voilà. Donc la personne qui souffre de la blessure de trahison, sa plus grande, son défi, c'est d'apprendre la patience et de faire vraiment, pour lui, pour cette personne, c'est vraiment difficile de faire des efforts pour lâcher prise. Ça lui demande beaucoup d'efforts pour lâcher prise, en fait. Et parfois, il peut y avoir aussi une tendance à l'énervement, à l'agressivité. Mais contre les personnes qui ne répondent pas à ses attentes, mais ça va être quelque chose en déni. Voilà. La personne qui souffre de la blessure de trahison ne va pas forcément voir qu'elle a un ton agressif ou une personnalité agressive envers les personnes qui ne répondent pas à ses attentes. Elle va plutôt même trouver ça comme quelque chose de bien, comme quelqu'un qui s'affirme en fait. Quelqu'un qui est fort, encore une fois, et qui se laisse pas marcher sur les pieds et qui, voilà. Moi, on ne me trahira pas, voilà. Puisque de toute façon, personne ne peut répondre à autant d'attentes. Bah, si, peut-être le dépendant éventuellement. D'ailleurs, souvent, les personnes qui souffrent de la blessure de trahison attirent beaucoup de personnes dépendantes affectives qui ont de fortes dont la prédominance, la blessure prédominante est la blessure d'abandon. Mais encore une fois, ce sont des généralisés, ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai pour tout le monde. Que dire d'autre sur la blessure de trahison? C'est que la personne qui souffre de la blessure de trahison, vraiment, elle peut aussi penser au pire, c'est-à-dire qu'elle va être toujours en train de prévoir et de prévoir l'avenir. Voilà. Par exemple, la retraite, voilà, les choses comme ça. C'est pareil, c'est pas une généralité, mais là c'est juste un exemple. En fait, elle veut, cette personne, que tout se passe comme elle l'a prévu. Voilà. Et là, donc elle pose aussi des attentes, donc envers les personnes et envers l'avenir, envers la vie. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et du coup, forcément, elle perd patience envers les personnes, envers les choses qui ne se passent pas comme elle le veut et envers la vie. Donc c'est aussi des personnes qui ont beaucoup de mal à ne pas tout faire par elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est des personnes qui se disent je vais le faire parce que sinon ça va être mal fait. Parce que j'ai pas confiance en fait. C'est des personnes, le contrôlant manque de confiance, celui qui souffre de la blessure de trahison, qui a déjà été trahi ou qui a eu peur d'être trahi. Ou... En fait, elle a beaucoup, beaucoup de mal à faire confiance. Et c'est pour ça qu'elle veut tout contrôler. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à déléguer. Et c'est pour ça aussi qu'elle n'a pas de patience et du coup préfère faire elle-même parce qu'au moins ce sera fait comme elle a envie que ce soit fait. Et que ça ira plus vite pour elle de le faire soi-même en fait. Donc les personnes évidemment qui souffrent de la blessure de trahison sont très très souvent en burn-out.
puisqu'elle n'arrive pas à déléguer et s'épuise en fait à tout faire elle-même pour ne pas perdre de temps, pour donner cette image de personne très très forte. Et c'est aussi des bourreaux de travail, hein, les personnes. C'est pareil, prenez ce qui résonne pour vous, hein, encore, parce que c'est pas parce qu'on porte cette blessure qu'on coche toutes les cases, encore une fois. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ceci dit, vraiment, il y a cette envie d'être rapide et un peu cette urgence de vivre. Pour avoir eu cette blessure de trahison et l'avoir aussi traitée dans le transgénérationnel, il y avait, en ce qui me concerne, cette urgence de vivre et qu'une vie ne suffirait pas et même de ne pas trouver de sens, en fait. Et cette peur de se confier, cette peur de dire les choses, par crainte que ce que l'on dit soit répété, ne soit pas au fait que ce soit compris ou pas compris, mais d'avoir vraiment confiance en l'autre, y compris dans les relations amoureuses. On a du mal à croire que l'autre nous aime vraiment et ne va pas nous trahir. Alors c'est pas forcément, on parle pas forcément d'adultère, d'infidélité, voilà, de choses comme ça, mais on est toujours à l'affût du mensonge, en fait. On pense que l'autre nous ment, on pense que l'autre va nous trahir, et de toute façon, il nous trahit. Et forcément, puisque on est à l'affût de ça, eh bien, c'est ce qu'on attire et c'est ce qu'on déclenche. Parce que l'autre, énergétiquement, va le sentir. Il va tout faire pour correspondre à nos attentes, y compris nous trahir, même si, de base, voilà, cette personne n'est pas forcément en résonance avec la blessure de trahison. La personne qui souffre de la blessure de trahison, donc elle a peur d'être trahie, ou elle s'est fait trahir, souvent elle a vécu quelque chose comme une trahison, même si c'est pas forcément vrai, et elle a sûrement vécu quelque chose comme une trahison. Et c'est une personne qui, forcément, quand on souffre de la blessure de trahison, on se trahit soi-même et on trahit les autres. Voilà. Alors, à plus ou moins forte dose, observez-vous et soyez vraiment honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Donc, comment on sort peu à peu de cette blessure de trahison? Bon, j'ai donné une petite clé tout à l'heure, mais vraiment, c'est le lâcher prise, tout simplement. Le lâcher prise, donc là je vais pas revenir sur ce que c'est que le lâcher prise, etc. J'ai fait des vidéos, je vous invite à aller voir mes vidéos sur le lâcher prise. Et juste une précision que je fais ici, encore une fois, c'est que ne pas confondre le lâcher prise avec le fait de ne pas avoir d'attente, dans le sens de ne pas avoir de besoin. Voilà. Et par contre, lâchez les attentes, lâchez l'attente, n'espérez pas que les autres répondent à des demandes en plus que vous n'avez pas su exprimer, parce que en général, en plus, celui qui souffre de la blessure de trahison a des attentes qu'il n'a même pas exprimées. Donc forcément, c'est compliqué pour la personne en face de répondre à des attentes dont il ne connaît même pas les tenants et les aboutissants. Voilà. Donc le lâcher prise est assez compliqué pour les personnes qui souffrent de la trahison, et pourtant c'est la clé. C'est vraiment la clé, c'est vraiment ce lâcher prise. Donc j'ai mis en ligne quelques vidéos à propos du lâcher prise et je vous laisserai aller y jeter un coup d'œil. Voilà, je pense que
C'était rapide, voilà, c'est juste pas rentrer dans les détails, mais je ferai peut-être, voilà, je vous dis, tant qu'il me reste quelques bribes comme ça qui qui arrivent encore et que je suis encore en train de traiter, je suis en train de traiter ces bribes en ce moment. Je pense que les soins énergétiques ne vont pas descendre tout de suite sur les 5 blessures, mais ceci dit, je pense que ça ne devrait pas non plus trop tarder. Je verrai quelle blessure. Enfin, je vois ce qui vient et je vous retiendrai au courant. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de bien lâcher prise si vous vous êtes reconnu un petit peu, voilà, ou si vous avez peur de vous sentir trahi, voilà. Ou si vous voulez vraiment tout contrôler, voilà. Donc ça peut être dans le couple, ça peut être dans le travail, hein. Encore une fois, ça concerne tous les domaines et en général, quand on fait bouger un domaine, l'autre domaine bouge, hein. C'est imbriqué les uns dans les autres. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt.